les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour les énergies des 48 heures à venir. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de débuter ma semaine avec vous en votre compagnie. On va voir ensemble les énergies qui vont nous accompagner, les énergies qui vont vous aider à aller de l'avant, quelles sont les transitions, les changements, les conseils, etc. Enfin, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de positif. Cette vidéo, c'est une dose de positivité, c'est comme une dose de vitamine C qui va vous donner la bonne humeur, la pêche et bien sûr vous faire voir que les choses ne sont pas aussi terribles que vous le pensez. Et surtout, si vous faites face à une situation compliquée, difficile, vous allez être guidé vers la meilleure solution possible grâce à cette guidance. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous révéler ce qui se cache dans mes petits pochons. Vous avez été nombreux à commenter. Certaines personnes ont été un peu proches de la vérité, mais j'avoue que c'est quelque chose qui est difficile à peut-être à deviner parce que c'est quelque chose qui est inédit, c'est quelque chose qui est exceptionnel et c'est quelque chose que je n'ai pas vu nulle part ailleurs. Je pense être les premières personnes à vous présenter ce petit bijou qui se trouve dans ce beau petit sac. Et il s'agit, suspense, des deniers magiques de Mademoiselle Lenormand. Comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, ce sac renferme 36 petits deniers, 36 petites pièces qui représentent les cartes et les symboles du petit Lenormand. Ils arrivent dans un joli pochon qui est fait main. Et quand je fais de la couture, comme tout ce que je fais en magie, tout est question d'intention. Chaque couture, chaque fil posé sur cet ouvrage a été fait d'une façon intentionnelle, que votre destinée vous soit révélée, que vous puissiez voir les choses sous toutes les coutures grâce à ce denier magique. D'accord? Son utilisation est simple, c'est comme avec des runes, c'est la même chose. Vous pouvez tout simplement poser votre question et comme vous ferez avec les cartes, vous pouvez en tirer 3. 1, 2, 3. Et vous avez votre réponse directement devant vous. Vous interprétez le tirage. Deuxième méthode que j'aime beaucoup aussi, c'est de prendre une bonne poignée, d'accord, et de les jeter en l'air. Et ceux qui sont face en haut, face découvert, vont aller dans l'interprétation. Et ceux qui sont restés face en bas repartent dans le sac. Ils ne vont pas être interprétés. D'accord? Donc, j'ai marié ce qu'on appelle la divination par les runes avec le petit Lenormand. Et ce qui est bien, c'est que ça rentre dans votre sac. Vous le pliez comme ça, tout petit. Ça rentre dans votre sac à main. Si vous êtes au restaurant, vous avez besoin de faire un tirage à une amie ou que vous êtes en déplacement, que vous ne pouvez pas emmener un jeu de cartes entier, les deniers sont exceptionnels. D'accord? Et pour vous aider à... Bien sûr, il y aura des petites surprises qui vont arriver avec ça. Pour vous aider à interpréter les deniers, vous avez mon petit livret, les deniers magiques de Mademoiselle Lenormand, qui vous explique. Déjà là, vous avez une page qui va être signée par moi. Il y aura votre nom, ce sera une petite dédicace. Et pour chaque... Vous avez les 36 deniers. Je vous explique c'est quoi le petit Lenormand, qui est Mademoiselle Lenormand. Je vous explique comment on interprète les deniers. Et vous avez la polarité. Et vous avez la signification de chaque denier. Et vous avez une description pour chaque. Donc le petit livret arrive avec ce magnifique pochon. Bien sûr, vous aurez des petits encens qui vont venir ensemble, que je vous offre, bien sûr, avec toute ma reconnaissance et ma gratitude. La seule chose, vous savez, quand je fais des trucs, je ne fais pas en grande quantité. Et pour le moment, il n'y en a que 6. D'accord? Il n'y en a que 6. Si vous voulez rajouter les deniers de Mademoiselle Lenormand à votre collection, d'accord? Il faudra le commander maintenant. Le prix, c'est 35 €, les frais de port compris pour la France, d'accord, et 44 € pour l'étranger,
Vous savez, l'étranger, c'est beaucoup plus cher. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail à alexandremosruck@gmail.com. Il n'y aura que 6. Je ne pourrai pas faire de réservation, s'il vous plaît. Votre commande est confirmée quand vous faites le paiement, est prise en compte quand vous faites le paiement. D'accord? Et si vous tardez, voilà. Donc, ça peut voilà, jouer contre vous, on va dire, entre guillemets. Mais on va en recevoir d'autres qui vont arriver l'année prochaine. Donc janvier, je pense, janvier, février à peu près, le temps que je les reçois, le temps que je confectionne les petits pochons. D'accord? Parce que comme je vous dis, ils sont faits main, ils sont doublés. Je sais, j'ai un talent caché que je ne vous avais pas dit. Je sais faire de la couture, entre autres. Je sais aussi faire du crochet, je sais aussi faire du tricot que ma belle-maman m'a appris. Donc, il y a pas mal de travaux manuels que je sais faire. Et tout cela, je le mets dans ma magie, je le mets dans mon art. D'accord? Donc, voilà pour les deniers de Mademoiselle Lenormand qui est officiellement sorti. Et si vous voulez être sur la liste d'attente pour le mois de février, c'est possible aussi, comme ça vous êtes sûr. Peut-être que là, vous n'avez pas les moyens ou pas la possibilité de vous en procurer là maintenant. Mais en février, peut-être que c'est mieux pour vous. Donc, n'hésitez pas, venez faire partie sur la liste d'attente. Envoyez-moi un mail, d'accord? Et vous allez être privilégiés. Vous allez être les premières personnes qui vont en recevoir. Donc, on va se concentrer sur les énergies des 48 heures à venir maintenant. Oups! Alors, je vais prendre les deux. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Il n'y a pas de hasard. Et nous avons la carte de la sérendipité et nous avons la carte de la guidance. Alors, la première carte nous dit que l'univers m'ouvre constamment des portes qui me mènent vers des découvertes fructueuses. Et l'univers me guide toujours vers ce qui est bon pour moi et j'ai confiance. Vous avez vu, il y a 2 fois le mot guider vers quelque chose, vers une destination, les portes s'ouvrent. Donc aujourd'hui, les 48 heures qui vont arriver, il y aura des synchronicités qui se mettent en place. Il y a des portes qui sont ouvertes. Faites gaffe aux guidances et aux ressentis que vous recevez durant ces 48 heures, car elles vont être d'une pièce maîtresse du développement de votre parcours, de votre cheminement. La vie est un voyage. Quand on voyage, on explore des territoires, on goûte à plein de choses, on découvre plein de choses, on se remet en question. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc aujourd'hui, on vous demande de mettre toutes les chances de votre côté et d'être vraiment confiant dans... je vérifie juste le micro s'il est allumé, parce que ce serait vraiment dommage qu'il n'y ait pas de son. Donc, soyez attentifs aux ressentis, soyez attentifs aux messages, soyez attentifs à ce que l'univers vous dit. D'accord? Vous êtes en train de peut-être découvrir un nouveau chemin, un nouveau développement, un nouveau cheminement. Vous êtes en train peut-être de découvrir de nouvelles choses, que ce soit en termes de spiritualité ou en développement personnel ou en comportement humain. Donc peut-être que vous avez vu un film ou vu une vidéo qui vous a incité à vraiment vous poser des questions. Donc en tout cas, la guidance est claire, c'est de faire confiance à votre intuition, faire confiance à l'univers qui va vous porter, qui va vous tendre les clés de la réussite. Tendre les clés de la réussite, tendre les clés vers quelque chose de positif. Je vais vous parler de quelque chose, peut-être que j'ai jamais dit cela en vidéo, je pense pas. Il y a un signe très très parlant pour moi. Quand je vois des mains, c'est un message que l'univers est en train de me tendre la main. Quand je vais dans un endroit que je découvre, par exemple, j'y étais il n'y a pas longtemps dans un petit magasin où j'ai trouvé des pinces en forme de main et dans la journée, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Et à chaque fois, je remarque que quand je trouve des mains, comme par exemple cette main en bois que j'ai, bon, j'ai plein de petits objets chez moi qui est en forme de main. J'ai
j'ai des amulettes, j'ai plein de petites choses. Et la main, pour moi, représente la main de Dieu, la main de l'invisible qui m'envoie un signe. Donc peut-être que pour vous aussi, il y a eu récemment un objet ou une partie du corps, les mains, le cœur, les yeux, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a 3 signes qui me parlent beaucoup. Les mains, les yeux et le cœur sont des symboles qui sont vraiment forts, d'accord? Qui me montrent que l'univers m'écoute, que l'univers me voit quand je vois l'œil, que l'univers va me récompenser d'une satisfaction quand je vois le cœur et la main, que je suis aidé, guidé, épaulé, que cette main tendue de l'invisible est là pour moi. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça pour vous aussi. C'est que l'univers est en train de vous envoyer un signe distinct. Des fois, les signes, comme j'ai dit, peut être un jeu de pistes. C'est vraiment quelque chose qui se dévoile à vous peu à peu. Et vous avez besoin de concentration, d'être aussi alerte, d'être aussi ouvert, d'être aussi conscient de certaines petites choses que l'univers utilise pour avoir votre attention. D'accord? Pour des personnes, je sais que ce sont des coccinelles, des pièces, des plumes, mais on peut avoir d'autres choses. Donc, il faut étoffer votre langage lexique que vous avez avec l'univers et faire attention parce que des fois, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qui viennent de la nature pour vous. Et ça va être le cas dans les 48 heures à venir. D'accord? Donc, restez attentifs à cela. On va utiliser nos petits deniers, si vous le voulez bien, pour le tirage d'aujourd'hui. Et je vais en tirer 5 pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Et nous avons le cavalier. Nous avons les oiseaux. Nous avons le vaisseau. L'enfant. Et les étoiles. Alors, si vous vous demandez quelle taille font ces pièces, ben, elles ont la taille d'une pièce, à peu près entre une pièce de 1 et de 2 euros. D'accord? Vraiment une pièce. Alors, le cavalier, les oiseaux, le vaisseau, l'enfant et les étoiles nous disent que vous allez vers une transition. Vous allez vers quelque chose d'extraordinaire. Une nouvelle aventure s'offre à vous. J'ai l'impression qu'il y a des voyages et des placements qui se mettent en place dans les 48 heures à venir avec le cavalier, l'oiseau et le vaisseau qui sont des cartes de changement, d'aller de l'avant, de bouger, de ne pas rester dans la stagnation. Et avec l'enfant qui encore donne ce petit coup de pouce de nouveauté, de nouveau départ, de nouvelle action. Et vers les étoiles, on a cette dimension spirituelle, cette dimension de guidance, d'être guidé, de savoir où on met les pieds. Donc dans les 48 heures à venir, il y aura quelque chose comme ça qui va se mettre en place pour vous. D'accord? Donc quelque chose de positif, quelque chose de bon, il y a un changement. Moi, je trouve que depuis l'énergie de la nouvelle lune, là, il y a eu des shifts, il y a eu des choses qui bougent. Je ne sais pas s'il y a eu un portail énergétique qui s'est ouvert ou quelque chose de semblable, mais on est dans une nouvelle ère, il y a une nouvelle énergie. J'ai l'impression que l'énergie de 2023 ne commence pas au 1er janvier, mais commence dès maintenant. On est vraiment dans quelque chose qui nous remet en question, qui nous pousse vers le changement et qui nous fait aussi comprendre qu'on vaut mieux que ça et qu'on peut attendre quelque chose de positif. Pour les amours, nous avons le renard ainsi que la lettre. Donc, on a ici des nouvelles qui concernent le travail ou sinon, ça peut aussi être une nouvelle qui ne nous concerne pas. Peut-être que vous allez recevoir le courrier de votre voisin dans votre boîte aux lettres ou que votre courrier va aller chez le voisin. Mais en tout cas, voilà, il y a une lettre peut-être de tromperie aussi, les mails frauduleux, les messages frauduleux. Faites attention, ne donnez jamais vos coordonnées bancaires, etc. à des personnes que vous ne connaissez pas. Certaines personnes se font passer pour la CAF, pour les administrations gouvernementales, alors que ce sont tout simplement des arnaqueurs. Donc faites attention à cela. Et en amour aussi, avec le renard et la lettre, il y a une difficulté à dire les choses. Il y a une difficulté à s'exprimer. Il y a une difficulté à parler de soi, de peut-être d'être un peu plus dans l'intimité. Donc, les messages sont brouillés, les messages sont contradictoires. Faites attention à ce que vous dites. D'accord? Soyez un peu plus dans votre tête, dans les pensées, dans l'observation de vos pensées avant de dire quelque chose. Les célibataires, vous allez tomber sur des nuls. Attention.
Dans les 48 heures qui arrivent, les personnes qui se présentent à vous, ce sont des menteurs, ce sont des brebis, des moutons déguisés en loups. Et ils convoitent quelque chose. C'est peut-être pas le côté cœur qu'ils veulent. Ils veulent peut-être plus de choses que une simple coucherie. Peut-être qu'ils vont vous estorquer de l'argent, des choses comme ça. J'ai l'impression que certains ont déjà vécu cette situation et vous vous en voulez d'avoir été victime de ces personnes-là. Donc, on apprend, d'accord? C'est arrivé. Dieu merci, vous avez pu vous en sortir. Donc, maintenant, il faut faire gaffe et ne plus retomber. D'accord? Des choses à faire, pardon. Aujourd'hui, vous avez le cercueil et le cœur, bien sûr. On va aller visiter nos défunts. Aujourd'hui, c'est Samhain, mais c'est aussi, voilà, où le voile entre le monde visible et invisible s'affine. On va recevoir beaucoup de visites de nos défunts, de nos chers étoilés. Et le cœur et le cercueil ici nous montrent qu'il y aura un peu de tristesse par rapport à la mémoire de nos défunts. Si vous recevez des cœurs, si vous voyez des cœurs partout dans les 48 heures qui arrivent, sachez que c'est un message qui vous vient d'un défunt, qui vous dit qu'il vous aime, qu'il pense à vous et que tout va bien et qu'il faut prendre soin de toi. C'est vraiment ça qu'ils veulent vous dire. Les imprévus. Nous avons la maison et le chien. Donc, visite peut-être d'un ami. Quelqu'un peut-être va se faire connaître. Quelqu'un va peut-être vous rendre visite. Quelqu'un va peut-être vous dire quelque chose. D'accord? On a aussi, comment dire ça? La protection de la maison. La protection de la maison, vous avez mis quelque chose pour protéger votre maison récemment et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas vraiment d'imprévu. Donc pour les 48 heures qui arrivent, les choses vont être faites d'une façon extraordinaire. Alors, on va ranger nos petits deniers. Je les adore, je les aime bien. C'est comme les dés de Kibomancy. À l'époque, quand j'ai commencé à les faire, personne ne les faisait. Et aussitôt que voilà, j'ai commencé à les faire, tout le monde a trouvé l'idée extraordinaire et voilà, ils ont commencé à les fabriquer. Mais bon, c'est le risque des fois d'être un petit peu populaire et que les gens voilà, vous copient. Mais bon, ça ne doit pas être un obstacle pour votre créativité. Alors, on y va. On regarde maintenant ce que les guides spirituels ont à vous dire aujourd'hui. Alors, ce que vos guides spirituels ont à vous dire, quels sont les messages, quels sont les conseils que vous avez à nous donner, quel enseignement vous voulez partager avec nous. Et communiquer avec ces guides, bien sûr, c'est bénéficier de conseils de sages, car ces personnes-là, elles ont vécu sur Terre et elles ont vécu les mêmes choses que nous. Et peut-être que la différence, c'est qu'ils ont un peu plus d'expérience et un peu plus de détachement. Et voilà. Donc, je vous invite à choisir entre une carte de ces trois-là ou tout simplement écouter l'intégralité de la vidéo. Donc, carte 1, 2 ou 3, à vous de choisir. On y va. Carte numéro... Non, avant la carte numéro 1, on va regarder surtout le dos du jeu. On a la sensibilité aux énergies. Donc, continuez votre travail énergétique, continuez à vous protéger, continuez à constamment vous mettre dans la lumière divine. Il y a des gens qui sont éponges psychiques, qui captent tout, qui boivent tout, et qui ressentent beaucoup de choses. Et ce n'est pas quelque chose qui est très positif parce que on est là à subir, entre guillemets, les énergies extérieures. Je rencontre beaucoup de personnes qui font des dépressions et qui ne savent pas, au fait. Ils ont un mal-être, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Ils vont chez le psy leur dit, voilà, il faut prendre des médicaments, vous avez des problèmes, etc. Mais ils ne voient pas le côté où cette personne, elle est sensible. Cette personne, elle fait des crises d'angoisse, des crises de panique. Elle ne dort pas la nuit parce qu'elle est psychiquement sensible. Elle est connectée à tout et à rien. Et le fait que cette connexion est établie, c'est difficile de faire le tri. Elle ne sait plus que les émotions qu'elle ressent, c'est les émotions des autres. Donc, il y a un peu de ça. Et pour les personnes qui sont comme ça, c'est
c'est une chance, mais aussi en même temps une malédiction parce qu'on ressent tout. Et si on arrive à contrôler cette aptitude, on peut faire de grandes choses. D'accord, grandes choses. Il faut tout d'abord commencer à se protéger, à se mettre sous la protection des guides et des anges pour qu'ils puissent être un peu les... On va prendre l'exemple que vous êtes... on va prendre l'exemple d'une boîte de nuit. Vous voyez, une boîte de nuit, il y a tout le monde qui rentre. Vous avez des gens qui viennent, qui dealent de la drogue. Vous avez ceux qui viennent tromper leur époux et leur épouse. Vous avez ceux qui sont raisonnables, qui viennent juste pour s'amuser. Vous avez ceux qui boivent, ceux qui ne boivent pas, ceux qui dansent, ceux qui ne dansent pas, ceux qui viennent piéger les autres, ceux qui viennent avec de bonnes intentions. Il y a un mélange de tout. D'accord? Donc, pareil, dans votre vie, vous avez cette chose varie, cet éventail large de personnes. Et vous avez à l'entrée des boîtes de nuit des vigiles qui vont plus ou moins contrôler les personnes qui vont y entrer. Pas tout le monde a accès à cet endroit. Et vous devez faire de même. Vous devez mettre des gardiens, vous devez mettre des protecteurs qui vont faire le guet, qui vont empêcher tout et n'importe qui de rentrer. Seules les personnes qui viennent d'une énergie d'amour, de bienveillance peuvent y entrer. Mais pour cela, il faut travailler, il faut les installer, il faut constamment se mettre dans la lumière divine, méditer, prier. C'est pas un travail qui se fait en une nuit, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, c'est un mécanisme, c'est une aptitude, c'est comme apprendre à conduire, d'accord? On sait qu'il faut passer les vitesses, on sait qu'il faut accélérer, on sait qu'il faut qu'il y a un frein, et on sait qu'il y a un rétroviseur, qu'il y a un clignotant, mais on ne sait pas encore comment les utiliser. Tout est déjà installé, mais on a besoin d'apprendre comment utiliser les mécanismes et se défendre contre les énergies extérieures. Carte numéro 1, le ciel est de votre côté. D'accord? On vous dit, ayez confiance en votre connexion céleste. Je n'ai rien à rajouter. Plus votre confiance dans l'univers sera forte, plus il vous apportera des solutions miraculeuses à vos difficultés. Continuez à y croire. Donc faites confiance à l'univers, restez connectés. Demandez-leur de rester avec vous. Demandez-leur de faire le tri, demandez-leur de vous protéger et ils le feront. Carte numéro 2, clair comme du cristal. Soyez honnête envers vous-même. Vos guides spirituels attendent que vous clarifiez vos intentions. Soyez clair et honnête sur ce que vous voulez. Donc là, je pense que vous faites des prières un peu à gauche et à droite. Il y a un moment, vous demandez une rencontre, mais après, vous vous dites, je veux trouver quelqu'un très vite ou je veux trouver quelqu'un de telle situation, telle façon, telle manière. Et... c'est pas cohérent. Vos prières ne sont pas cohérentes. Vous avez besoin de structurer votre prière. Quand vous allez au restaurant, quand vous passez commande pour un plat, si à chaque 5 minutes, vous rappelez le serveur pour lui dire « Je veux que ma viande est bleue », après vous changez d'avis, vous dites « Oui, je veux qu'il soit bleu, mais légèrement cuit ». Et après, vous voulez avec salade, et après, vous voulez pas de vinaigrette, après, vous voulez de la vinaigrette, mais vous voulez une vinaigrette à l'estragon, mais après, vous ne voulez plus de salade verte, vous préférez avoir une crudité. Donc, si vous, à chaque fois, vous annulez la commande précédente ou la prière précédente, vous allez rester toujours sur le même point. Donc, il faut être constant. D'abord, savoir ce que je veux. Ou sinon ce que je ne veux pas. C'est plus facile à trouver l'issue. Et après, on construit autour de ça quelles pourraient être les solutions. Et toujours dire, je vous demande ceci, mais s'il y a quelque chose de meilleur qui serait bon pour moi, je vous autorise à me le donner. Toujours mettre une porte de sécurité, une porte de sortie, une garantie qui vous permettra d'obtenir ce que vous voulez et peut-être même au-delà de votre espérance. D'accord? Toujours mettre cette clause. Carte numéro 3, vous avez intuition et ressenti. Et on vous dit, guidance vous est donnée pour élever vos pensées. Les messages que vous recevez en ce moment ne sortent pas de votre imagination. Il n'y a pas de coïncidence. Je vous dis, arrêtez d'insulter l'univers en lui disant, voilà, c'est un hasard, c'est une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. L'univers travaille, orchestre des choses extraordinaires. Vous voyez? Et si vous saviez quelle intelligence est derrière les événements que vous vivez
Nous, on le voit tellement d'une façon naturelle, mais non, il y a des petites mains qui travaillent, qui brodent cette histoire pour vous, cette situation pour vous. Donc, ne dites pas que c'est un hasard, d'accord? Vos guides spirituels vous parlent haut et fort et vous disent qu'il faut y croire et qu'il faut accepter ce que l'on vous donne. Il faut accepter ce que l'on vous présente. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps qu'il faut accepter avec joie les bonheurs qui vous sont donnés et de ne pas dire que oui, j'ai ça là pour le moment, mais après, il y a une tuile qui va me tomber dessus. Ne soyez pas négatif. Restez dans le positif. On va terminer avec un petit message de vos anges gardiens. Je suis en train de regarder ce petit ange que... Regardez-moi ça. C'est un petit ange. J'adore les objets. J'ai un amour extra pour les petits objets. Ils évoquent en moi des souvenirs. Et c'est un petit ange que j'avais trouvé à Cefalù. C'est un magnifique petit village en bord de mer qui se trouve en Sicile, en Italie. Bello. C'est un endroit magnifique et j'ai eu la chance d'y rester, de passer un petit moment, de rencontrer des gens extraordinaires et découvrir des boutiques extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup. Je sais que les hommes d'habitude n'aiment pas le shopping, mais moi, j'aime bien aller regarder, comme par exemple quand je viens en France, quand je vais à Paris, j'aime beaucoup Montmartre. J'aime beaucoup les petites boutiques. Et d'ailleurs, si vous connaissez des petites boutiques avec des objets extraordinaires, vous êtes invité à me les partager. Parce que peut-être bientôt, j'irai faire un petit tour et j'aimerais bien visiter des petits endroits assez sympas. Moi, j'aime bien les objets qui ont des histoires. Par exemple, le bougeoir que vous voyez ici, c'est un cadeau de ma maman quand elle est partie en Angleterre. Elle a chiné ce bougeoir qui pèse 1 tonne. Ça n'a pas l'air, mais ça pèse 1 tonne. Et j'aime bien m'entourer d'objets qui me donnent un sentiment de bien-être. Et donc ce petit ange, quand je l'ai vu, et pourtant ça ne casse pas une patte à un canard, hein, et ça ne coûtait pas vraiment cher. Je ne sais plus si je les ai payés... je ne sais plus si c'est 4 ou 5 heures. Enfin, c'était pas cher en tout cas. Hein. Et j'ai trouvé extraordinaire. On peut les accrocher. On a une petite... voilà. Mais je trouve que ça faisait très italien et que ça résonnait beaucoup avec mon énergie à ce moment-là. Des beaux souvenirs. J'aimerais bien repartir. C'était un moment extraordinaire. Ça fait 1 an déjà. Ça fait 1 an déjà. Ça passe vite. Alors, on arrête de blaguer, on se concentre sur les anges. Vous n'aurez pas de choix de carte. Je suis désolé, la carte s'est retournée d'elle-même. Je veux juste faire un dernier mélange pour voir s'il n'y a rien qui ressort. Merci pour vos messages, les anges. Merci pour votre guidance. Alors, on va voir ça. Complément d'information. Première carte, nous avons « Il est temps d'agir. Ce n'est plus l'heure de réfléchir ». Cette carte, elle me montre que vous êtes dans une situation actuelle où il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, beaucoup de choses que vous devez mettre en place, beaucoup de choses que vous devez réarranger. Vous avez peut-être senti, il y a pas longtemps, ou peut-être même aujourd'hui, que vous avez besoin de rafraîchir votre entourage, que ce soit au niveau des fréquentations, que ce soit au niveau de votre lieu de vie. Peut-être que vous avez envie de déménager, de changer de ville, de changer d'air, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais que vous avez peut-être le manque de courage pour y aller. Et cette prière, parce que cet oracle de l'ange gardien, c'est un oracle qui est extraordinaire. Et on vous dit, prêtez-moi main forte, chers anges, afin que je puisse me concentrer sur mes priorités et prendre les décisions qui s'imposent. Prêtez-moi main forte, mes chers anges, afin que je puisse me concentrer sur mes priorités et prendre les décisions qui s'imposent. Donc, vous avez besoin de courage, demandez aux anges de vous aider. Et on nous dit ici, merci, chers anges, pour toutes les nouvelles opportunités qui m'attendent. Avec confiance, j'emprunte cette nouvelle voie, sachant que vous êtes à mes côtés. Il y a un nouveau départ qui se présente pour vous. Un nouveau départ se met en place pour vous. Et c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de extraordinaire qui se met en place. Donc, on veut tout simplement vous dire que
Les portes qui s'ouvrent devant vous, elles vous sont vraiment destinées. Les portes qui s'ouvrent devant vous, elles vont vraiment être là pour vous aider, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre de vous sentir bien, pour vous permettre tout simplement de retrouver la stabilité. Travaillez avec votre ange gardien. Brûlez une bougie aujourd'hui pour votre ange gardien et une autre pour vos défunts. Peut-être même une troisième pour vos guides spirituels. Bougie blanche toute simple que vous trouvez au supermarché. Brûlez une bougie pour votre ange gardien, une autre pour les défunts et une autre pour les guides spirituels. Demandez-leur de vous accorder la clairvoyance, le discernement et le courage d'avancer et d'aller de l'avant. Et vous verrez qu'il y aura des choses extraordinaires qui vont venir vers vous. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo. Merci de me mettre un like, d'accord, un pouce. Postez vos commentaires, j'adore lire et partager avec vous. Et je vous remercie déjà pour tous vos encouragements et tout votre amour. Et abonnez-vous surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Venez faire partie de cette famille spirituelle. Et prenez soin de vous, d'accord? C'est très important. Mettez-vous en avant, mettez-vous à la première place. Aimez-vous, acceptez-vous, pardonnez-vous s'il y en a besoin. Et surtout, encouragez-vous. Vous êtes la meilleure version possible. Donc, laissez cette version apparaître au grand jour pour changer votre quotidien, pour changer votre monde. Belle journée à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.